Les derniers résultats trimestriels de Boeing sont sortis. Ce n'est vraiment pas joli, c'est pas la fête. On se rappelle que les 737 MAX sont cloués au sol et il y a certains investisseurs qui se disent, mais lorsque la FAA va avoir décidé d'autoriser les avions à voler, on devrait peut-être automatiquement acheter du Boeing. Bon, moi, dans cette vidéo-là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas si simple que ça. Il faut regarder ça en détail. Par contre, Boeing, à mon avis, c'est une excellente transaction pour un certain genre d'investisseurs. On regarde ça en détail. Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique de Bourse 101. Cette semaine, on parle de Boeing. En fait, on est 6 mois après la tragédie, en fait la deuxième tragédie, le deuxième écrasement d'un 737 MAX. Les avions ont été cloués au sol, en fait, le 11 mars. Et depuis ce temps-là, les avions n'ont pas volé. Évidemment, Boeing a beaucoup de problèmes à en vendre des nouveaux, puisque les avions ne peuvent pas voler. Ça lui coûte très cher. Dans les derniers états financiers trimestriels qui sont sortis, Boeing nous a sorti des pertes très importantes. Puis Boeing, il faut savoir, si vous le suivez depuis plusieurs années, c'est toujours noir, pour ainsi dire, les états financiers, sous le sens que c'est toujours des chiffres qui sont positifs. C'est toujours beau. Et là, c'est sorti dans le rouge total. On a une perte, je vais vous donner le chiffre exact, perte de 2,9 milliards. Même trimestre, l'année d'avant, gain de 2,1. Donc, une différence de 5 milliards entre les deux, là. Ce qui est juste énorme. Les ventes aussi sont affectées. Les ventes qui étaient trimestre l'année d'avant, 24 milliards, sont tombées à 21 milliards. Bon, le 737 MAX, là, c'est un petit peu leur nouvel avion, leur nouveau jouet. Il venait d'être sorti, ça faisait 22 mois qu'il était sorti lorsque la deuxième tragédie est arrivée. C'est un avion qui va plus loin, consomme moins de carburant. Autrement dit, si ça serait Apple, là, ça serait le nouveau iPhone, si on veut, là. Et donc, c'est des éléments qui sont quand même assez difficiles à travailler pour Boeing. Prix de l'action. Puis là, je vous en parle parce que plusieurs investisseurs, comme que je disais dans l'intro, vont associer catastrophe, aussitôt qu'ils vont voir le OK, ça va être un achat automatique. Et la réponse est pas vraiment, du moins pas pour l'investisseur à très long terme. Parce que oui, le prix de l'action a corrigé beaucoup, mais pas de façon aussi spectaculaire qu'on pourrait penser. Puis voilà mon écran, ça va être tellement plus simple. Ce qu'on a devant les yeux, c'est un graphique de Boeing pour les 6 derniers mois. J'aimerais que vous remarquiez la grande cote baissière que vous avez ici, évidemment, c'est la tragédie. Et tout de suite, au lendemain de la tragédie, on était, là, si on regarde le prix de l'action, à 370, 380 environ. J'aimerais que vous remarquiez le prix qu'on est dans le moment, on est à 363. C'est assez similaire. Oui, je sais, vous allez dire qu'avant la correction, on était à 440, mais c'est un petit peu faussé, puisque si on recule un petit peu, puis je vais vous chercher, tiens, depuis janvier 2018, si vous regardez le prix de l'action de Boeing, c'est pas mal 320, 380. On a une petite pointe en février-mars, mais on se rappelle qu'en février-mars 2019, on était en plein bull market, tout est en train de monter. Donc, les données sont un petit peu biaisées ici, là. Boeing, oui, c'est une tendance haussière, si on prendrait plus long, 5 ans, 10 ans, etc. On a une tendance haussière, mais depuis les 2 dernières années, c'est un mouvement qui était quand même assez difficile. Avec la tragédie, on est revenu, si on veut, dans notre mouvement de côté. Donc, ceux qui font l'adéquation, aussitôt qu'on va avoir la nouvelle positive du FAA, le titre va automatiquement exploser à la hausse. Pas sûr de cette équation-là. Il faut se rappeler qu'on attend des décisions aussi pour l'Europe, qui a décidé de mettre ses propres critères, et la Chine, qui a décidé d'en profiter en plein conflit commercial pour ajouter 1 million d'autres critères. Puis vous avez même des pays comme le Canada qui en rajoutent, qui dit il faut que les pilotes soient formés dans des simulateurs, et etc., etc., etc. Donc, ça pousse. Donc, en fait, on a beaucoup d'intervenants qui veulent dicter leur façon de faire, et Boeing est en position vulnérable, on va se le dire.
Si, par contre, quand je prends l'interprétation du graphique, moi, la façon que je le vois, c'est que les investisseurs, oui, on a eu des ventes, mais il n'y a pas eu de vente massive. On n'est pas dans une tendance baissière profonde ici, où ce que le titre s'est effondré, etc. Le titre s'est quand même assez bien maintenu. Donc, les investisseurs, la façon qu'ils perçoivent ça, c'est qu'on est dans une situation de correction temporaire, que la compagnie peut régler son problème, et après que le problème va être réglé, ben, il n'y aura pas d'impact à long terme sur l'entreprise. Et donc, la plupart des investisseurs institutionnels sont restés à l'intérieur du titre, puis c'est ce qui explique pour laquelle on n'a pas eu de mouvement massif à la baisse. Ce qui veut donc dire que quand le problème va être réglé, je ne m'attends pas à un mouvement massif à la hausse où le prix de l'action va venir doubler puis tripler. Par contre, il va y avoir des drôles d'événements. Il faut se rappeler que Boeing, dans le moment, continue à fabriquer les 737 MAX. Ils n'ont pas arrêté les usines. Ils ont ralenti un peu, mais ils les ont pas arrêtés. Ils font même encore des ventes dans le moment de 737 MAX. Ils signent des contrats à être livrés plus tard quand ça va être réglé. OK? Donc, ce qui veut donc dire que quand ça va être réglé, et là, le scénario le plus positif, là, ça ressemble à décembre 2019, début des vols, après quelques tests, janvier, et ça, c'est le plus positif, mais à chaque fois, c'est reporté, ces délais-là. Mais peu importe, pour l'instant, on est là. Mais quand ça va être réglé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les avions qui ont été fabriqués, qui sont présentement en storage, vont être livrés aux différentes compagnies d'aviation, ce qui va donc engendrer les ventes, parce qu'il faut se rappeler que la vente de l'avion n'est pas quand on signe le papier, mais quand on livre l'avion. Okay? C'est là que la vente est enregistrée. Donc, à ce niveau-là, les ventes de Boeing vont être poussées à la hausse et ça va emmener présentement Boeing, comme que je mentionnais, est déficitaire, ça va emmener Boeing profitable et ça va créer des drôles de chiffres, ça va créer une pointe... je ne vais pas dire artificielle parce que c'est des vraies ventes, là, mais c'est une pointe temporaire de vente à la hausse. Donc, ça va faire bouger le prix de l'action, mais on sait très bien que les ventes vont baisser par après pour atteindre un certain niveau. Donc là, imaginez que vous êtes un investisseur à long terme, que vous essayez de faire des prévisions de vente sur 5 ans puis sur 10 ans, puis vous avez ces montagnes russes-là qui bougent comme ça, et ça va être extrêmement difficile pour l'investisseur à long terme. Qui va avoir du plaisir, à mon avis? Ça reste le même investisseur que du plaisir dans le moment, et c'est le swing trader. Le swing trader, présentement, puis je veux que vous regardiez le graphique, là, c'est des montagnes russes, ça bouge avec une régularité incroyable. Bon, ceux qui ont suivi le cours de swing trading, je veux que vous emmeniez vos yeux dans le bas du graphique et que vous me regardiez la stochastique qui est là. J'ai mis un 15,55. Vous pouvez changer de paramètre si vous voulez, là, mais c'est juste admirable. On va juste regarder chacun des signaux. Bon, ceux qui n'ont pas suivi le cours, je vous résume 20 heures de matière en 10 secondes. La stochastique est un amplificateur de cycle. Lorsqu'elle est dans le bas, ça veut dire qu'on est dans le bas d'un cycle. Elle va tout prendre les cycles du graphique qui est en haut, puis elle va vous les ramener de 0 à 100%. En fait, l'interprétation simple, c'est quand la stochastique est en bas, qu'elle revire par en haut, ben ça veut dire qu'on est dans le creux du mouvement puis qu'on se retourne vers le haut. Quand elle est dans le haut puis qu'elle tourne dans le bas, ben ça veut dire qu'on est dans le haut du mouvement puis qu'on prend de la faiblesse. Je crois que c'est simple, ça. Bon, mettons que c'est correct. Si vous m'investissez de l'argent, vous avez besoin de plus que ça. Mais pour la compréhension générale sur Boeing, on va y aller avec ça. OK. Donc, si je regarde les différents signaux ici, là, j'ai une stochastique qui est venue basse juste ici. Donc, on y va. J'ai une stochastique qui est venue basse juste ici, dans le creux du mouvement. Je veux que vous regardiez le prix de l'action qui était juste ici. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Ce n'est pas parfait, mais tabarnouche! Si j'aurais eu des points où j'aurais voulu choisir d'acheter du Boeing, n'est-ce pas les plus bels endroits sur la planète? C'est admirable. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est juste des cycles puis qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ben, excusez, là, j'ai un creux à 320, je suis remonté à 363, ça c'est 40$ sur 300. Sur 320, c'est quoi? C'est du 12-14%, ça? Et c'est des cycles qui sont quand même assez réguliers. Ils n'ont pas toujours la même amplitude, mais ils font quand même assez bien. Et si vous vous amusez, vous pouvez arrêter la vidéo puis regarder quand la stochastique était haute, retourner à la baisse, et vous avez chacun de vos signaux de vente. Bref, tout ça, c'est un grand vidéo là pour vous dire que
il va continuer à avoir dans les prochains mois de l'incertitude sur Boeing. On attend plein de décisions de plein de mondes différents. Donc, c'est plein de nouvelles qui vont sortir. Et même quand ça va être positif, les nouvelles, on va avoir un effet sur les ventes et sur les profits qui va être un petit peu bizarre, qui va être un petit peu artificiel. Et ça va continuer cet ensemble de cycles-là parce que le monde va se dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver dans 2 ans? Les ventes vont baisser. Et ça va créer plein de cycles à l'intérieur de ça. Donc, je m'attends à ce que la situation cyclique de Boeing qu'on a dans le moment continue. Donc, tout ça pour vous dire que Boeing, c'est pour qui? C'est pour les swing traders qui veulent profiter de ces mouvements-là. C'est extrêmement régulier. C'est un titre qui a une quantité énorme d'acheteurs, énorme de vendeurs. Vous n'aurez pas de problème à sortir de ça. Voilà. Moi, c'est là que je vois Boeing. Sur ça, mesdames, messieurs, bon trading à tout le monde.